Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui, d'abord bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer quelques petites créations que j'ai faites dernièrement. Alors d'abord je vais vous parler de ma journée d'hier avec mon amie Claudine. Donc elle est arrivée, on a bu un petit apéritif, on a fait maison, un apéritif à base de feuilles de figue, voilà. Ensuite, on a déjeuné et après le café, pendant que mon mari partait au boule, nous on a fait une balade autour du plan d'eau qu'il y a à côté de chez moi, voilà. Ensuite, nous sommes revenus à la maison, un petit verre d'eau parce qu'on en avait besoin après la balade et on a mangé des gâteaux, de délicieux gâteaux que Claudine avait amenés. Donc, comment vous dire, on a papoté, papoté, papoté. Alors, elle m'a gâté, elle est venue avec, elle s'est mise à l'éco-print, donc elle m'a laissé deux feuilles qu'elle avait faites, je vous les montre. Voilà, donc ça va me faire, j'ai de quoi faire deux fonds de cartes, parce que si je le fais comme ça, je dois faire, voilà, une pour mettre dans un junk, peu importe. Alors ici, c'est avec des fleurs, et là, c'est avec des feuillages. Voilà, donc moi j'aime bien. Elle m'a apporté du fil à crocheter. Alors bon, j'ai rangé les bobines de blanc et un peu couleur or. De bonnes bouteilles de vin, des gâteaux et un pot de confiture caramel avec un fruit rouge dont je me souviens plus, ça aussi c'est rangé. Donc voilà, on a papoté jusqu'à plus de 19h d'ailleurs. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai passé une excellente journée et voilà, comme quoi le scrap mène à tout puisqu'on y fait de belles rencontres. Donc, je vais vous montrer deux, trois petites choses que j'ai faites. Alors, la semaine dernière, j'ai vu un tuto pour faire une boîte comme ceci. Alors, c'est Aude Barbara. Alors, dedans, j'ai mis des découpes. C'est Aude Barbara Scrap qui a fait le tuto. Et sa boîte m'a plu. Je dis, tiens, ça change des boîtes traditionnelles carrées ou rondes. Franchement, la forme, et ça se fait avec une feuille 30-30. Donc, voilà. Bon, après, si on veut rajouter le couvercle, bon, voilà. Donc ça donne ça à l'intérieur. Là j'ai mis plein de petites découpes parce que j'ai imprimé des petites bonnes femmes. Je vous montrerai après pourquoi. Voilà. Puis on fait un petit couvercle tout simple comme ça. On y passe un nœud pour maintenir. Et j'ai dit tiens c'est une bonne idée. Je vais voir parce que ça peut même faire des boîtes. Donc elle avait fait plusieurs modèles en plus petit et en grand comme ça avec la feuille 30-30. Moi je préfère. Plus grand comme ça, parce que même Noël, si on le fait avec du papier de Noël, on peut offrir une jolie bonbonnière avec des chocolats. C'est vraiment assez... elle mesure la boîte. Je vais vous dire, vous pouvez aller sur son site. C'est Aude Barbara Miss Scrap, donc ça fait 12 de côté pour une hauteur de 7,5. Donc c'est quand même, il y a de quoi mettre, hein. On peut mettre vraiment... plusieurs bonbons, puis je vous dis, je pense que je vais en faire pour Noël. Après, on décore ou on décore pas, hein. Moi, j'ai juste fait la boîte, le couvercle. Là, je pourrais rajouter quelques fleurs, un petit mot, si c'est pour une amie, mettre une petite chose. Voilà, donc j'ai fait ça. Je vous avais montré des petits, comment on appelle ça, des petits Happy Mail. Donc là, j'en ai fait un autre comme ceci, dans les tons, toujours avec les papiers que j'ai, hein, je vous dis, alors je vais enlever ce qu'il y a dedans. Voilà, donc c'est comme ça. Ici, j'ai juste rajouté une petite découpe que l'une d'entre vous m'a... Et voilà, on peut mettre quelque chose ici. Alors, j'ai fait la carte. Voilà, la carte. Alors, pareil. Une d'entre vous m'avait envoyé ces petites souris sur des épis de blé. Alors là, je les ai coloriées. Voilà, je fais les petits épis de blé jaunes, les petites souris en gris avec des petites oreilles roses, un petit nœud rose qu'une d'entre vous m'a envoyé, j'ai juste rajouté la perle. Ici, bisous et câlins à ma tendre amie, donc évidemment, ça sera pour une copine, hein. Voilà, avec des restes de papier. Alors qu'avec ce qui me restait là,
j'ai fait deux triangles que j'ai mis sur les côtés de ce papier comme ceci, comme c'est du recto verso. Voilà. C'était très très pâle, donc je peux écrire mon mot derrière. Donc voilà pour la carte. J'ai fait un petit marque-page, toujours je vous dis avec tout ce que j'ai. Donc là les petits rubans, il y a marqué Love dessus, des découpes que j'avais, j'ai mis des petites fleurs que l'une d'entre vous m'avait envoyées aussi, papillons, voilà, un petit cerf comme ceci avec des plumes dans les bois, voilà, on va le mettre ici. Alors j'ai fait 3 ATC dans une pochette comme ceci, voilà, je vais vous montrer les ATC, et voilà la pochette. Et ici, j'ai mis ATC avec des petits tampons que j'avais achetés chez Action il y a au moins 3-4 ans. Donc, ça mesure 21,5. C'est toujours le même bloc de papier. Donc, il y avait des papiers de plusieurs couleurs. Voilà. Donc, la première ATC, bon, j'ai pas encore mis les papiers à l'arrière. Toujours avec des blocs. J'avais fait un album avec des roses comme ça. Voilà, donc j'ai mis un fond de papier rose, des découpes de papier qui me restaient, par-dessus une petite découpe, un petit tag qu'il y avait dans le bloc comme ça. Voilà, alors j'ai renforcé parce que le papier rose était assez fin, j'ai renforcé avec un papier blanc cartonné. Voilà, j'ai fait des tamponnages de mots avec de la vintage photo et j'ai mis un petit œillet cœur et on voit de la dentelle que j'ai positionné en dessous. Voilà, donc ça fait, voilà, et 3 petites avec cette, voilà, avec ce niveau-là. Voilà, j'ai mis 3 petits points là, 3 petits points moi. Voilà, voilà la première. Alors puis ça, le truc, elle porte ATC. Je dis ça change, parce qu'on fait toujours des trucs en ligne ou sous du papier. Voilà, j'ai dit ça change. Donc ici, le même style, mais positionné autrement. Toujours de la dentelle, des écritures, les petites enamel dot faites avec ça. Voilà, et toujours ces petits tags qu'il y avait dans la collection. Et la dernière, donc là, c'est une rose dont les pétales commencent à faner. Voilà, donc là, la dentelle, elle est positionnée au milieu. Toujours le petit tag avec, alors là, c'est pas un petit cœur, c'est un rond, comme sur l'autre. Hein. Donc voilà, ça fait un porte-ATC comme ceci. Voilà. Donc, évidemment, il y aura autre chose dedans. Et là, j'ai fait une pochette avec des embellissements, toujours avec ce qui me restait. Alors peut-être que si je l'enlevais, vous verriez mieux les embellissements. Hop. Donc là, c'était j'ai fait le haut de la pochette avec c'est une découpe que j'ai pour décorer les pochettes comme ça. Voilà, là je l'ai mis uni avec les bords un peu roses et le rose je l'ai mis par-dessus l'ovale là. Une autre petite découpe ronde et par-dessus j'ai mis une fleur que j'avais de chez les fleurs, elles sont de chez, oh, je me rappelle pas, ça fait un moment que je les ai. J'ai mis un petit brad ici et par-dessus la fleur j'ai mis une autre petite fleur comme ça en, voilà, une petite perle quoi qui imite les fleurs. Voilà, ça c'est pour fermer la pochette. Et voilà les embellissements. Donc c'est des petits tags. Je crois que je les avais achetés chez Panalisa, ces tags là, des coupes là. Je trouve super bien. Voilà. Alors pareil, j'ai ancré les bords. Là j'ai pris celui-ci, le nouveau, pas le même, un plus clair que tout à l'heure. Voilà, vous voyez la différence, hein, c'est pas les mêmes roses. Voilà, j'ai mis fait avec amour, maté. On a de la dentelle rose ici, des petits morceaux de dentelle fleur que j'avais acheté chez AliExpress et j'en ai eu aussi par Patou qui m'en a envoyé. Voilà. Donc ça, moi j'aime beaucoup parce qu'on peut faire soit on met le ruban entier ou on peut décorer et puis ça fait. Donc j'ai fait celui-là fait avec amour, flagrant délit de joie. Alors toujours là c'est une autre dentelle rose. Là c'est un tutu de danseuse.
Voilà, ça c'est un autre papier aussi que j'avais. Voilà. La danse, c'était sur la danse et la musique. Et à l'arrière, on voit le violon. Là, c'est de la dentelle qu'il y avait dans le bloc de papier. Donc, c'est de la dentelle papier. Et là, j'ai mis que du bonheur. Et là, le petit... donc, on a un petit ruban rose très fin. Qui c'est qui me l'avait envoyé, ce ruban? Ça m'a été envoyé pour... dans le truc des 50 ans de mariage, je crois. Dans un des envois. Mais bon, il n'y a plus de nom sur les pochettes, hein. Donc voilà, donc on va remettre ça là-dedans. Donc des petits embellissements qui iront dans la pochette, en plus des petits cadeaux. Alors je me suis dit, bon, tu vas pas faire toujours dans le même style pour envoyer des petites, des ATC, des trucs. Alors, comme j'ai plein de papiers qui me restent, dont un bloc sur le thème voyage, donc j'ai fait, voilà, j'ai fait de cette façon. Ça fait une forme enveloppe. Alors, je vais enlever les ATC pour vous montrer comment est les ATS. Voilà, donc on a les ATC ici, les ATS ici, comme ça vous allez voir. Voilà. Ici, on a la carte. Donc voilà ce que ça donne. Alors si vous voulez un tuto de ça, mais alors c'est tellement simple, mais si vous voulez le tuto, je le ferai. Alors c'est pareil, c'est fait avec une feuille 30-30. Bon évidemment, il faut un autre morceau dans le bloc qui soit accordé aux couleurs du bloc, hein. En mettant qu'il faille 2 feuilles, parce qu'il faut après faire les ATC. Alors on va dire 2 feuilles 30-30, allez. Et là, c'est bien parce que c'est recto verso. J'en ai fait une autre, c'était pas recto verso, c'était un papier blanc qui me restait. Et là, j'étais obligé à chaque fois de recouvrir. Que en faisant comme ça, on n'a pas besoin de recouvrir. C'est recto verso, je trouve ça super sympa. Donc dans la pochette arrière, ben, j'ai mis des petits, alors il manque une petite déco ici. Voilà, j'ai mis des petites étiquettes qu'il y avait sur le thème voyage. Voilà. Là, c'est pour aller à Sydney en Australie. Donc la personne après peut toujours s'en servir. Là, c'est pour New York. Et le troisième ticket voyage, c'est Los Angeles. Donc voilà, j'ai juste découpé un bout du papier, fait une petite encoche, un autre morceau qui me restait là. J'ai mis un ruban dans le style un peu des trucs de la poste, de l'aviation. Ah, bleu, blanc, rouge, comme ça, bah tiens, ça tombe bien, on est le 14 juillet. Là, c'est un... Pareil, ça fait partie du bloc, c'est un die cut à découper, là. Donc là, c'est Chicago. Une d'entre vous m'avait envoyé ces tamponnages, le temps d'une escapade. Alors, je trouve que ça allait bien. Je l'ai maté sur un bout de papier comme ceci. Enfin, plutôt comme celui-ci. Donc ici, on met la carte. Alors voilà, un autre morceau de papier du même bloc. J'avais des tampons, un tampon avion, un tampon valise. Et ça, une d'entre vous qui m'avait envoyé ce tampon, j'aime beaucoup, juste envie de se perdre à l'autre bout de la Terre. Et moi, j'ai ce tampon aussi. Donc voilà. Donc j'ai juste colorié un peu à l'autre bout, comme ça. Et les petits ronds ici pour couleur or. J'ai mis 2 petits papillons, parce que les papillons, ils volent toujours, ils sont tout le temps en voyage. Donc je trouve que ça va bien avec le voyage. La petite valise que j'ai coloriée. Ici, l'avion, je l'ai fait en gris. Et les petites fenêtres, vous avez du mal à le voir. Il y a un petit peu de couleur or pour faire les vitres, là. Voilà. Donc derrière, comme c'est un beige uni, on peut écrire notre mot. Ça va ici. Donc on peut mettre notre mot ici. Ici, j'ai mis ça, mais on peut mettre des petits cadeaux. Alors voilà les 3 ATC. Alors là, j'ai mis du papier bleu au fond, du papier beige avec des petits points par-dessus. J'avais des petites volutes comme ça en tamponnage. Donc j'ai tamponné en bleu. Ça, c'est GG qui me l'avait envoyé dans un échange de calendrier de l'Avent il y a au moins 3 ans. Donc vive les vacances. Donc je trouve que ça allait bien. Pareil, j'ai mis un petit papillon. Voilà. Et j'ai mis un petit brads ici pour maintenir la petite étiquette. Et comme c'est... voilà. C'est pas gênant parce que je vais mettre l'étiquette avec le nom du thème. Hein, ça sera voyage et puis les coordonnées. Donc on verra plus
les petits bouts de ferraille là. Et le petit papillon, je l'ai verni, comme ça donne un peu de... Voilà. La deuxième, alors ça c'est mis un jour spécial, hein. Donc là on les voit les petits tamponnages. Voilà. Toujours le papillon. Là c'est pour aller à San Francisco, en Californie, en voyage. Et là c'est Las Vegas, et là c'est le tampon destination. Donc ça c'est un tampon que j'ai. Voilà. Et là, toujours le papillon avec... Donc, on met les ATC comme ceci. Je vous dis pourquoi je les mets comme ça. Et ensuite, j'ai fait des ATS. Alors là, j'ai mis des timbres sur le thème. Alors, j'ai mis le papier bleu, toujours. J'ai fait mon tamponnage avec ça, voilà. Pour faire les ATS. Le petit tampon pour les timbres. Donc j'ai mis un papier bleu, le papier, le tamponnage que j'ai fait, je l'ai fait sur du papier blanc et j'ai colorié tout le tour comme ça avec ce feutre là. Voilà, ce twin marker numéro 31. Voilà, donc j'ai fait tout le tour des 3 ATS avec ce feutre. À l'intérieur j'ai mis un timbre sur le thème, donc là c'est le thème de la France. Voilà, et j'ai mis un petit, alors toujours dans les tampons que j'ai sur le voyage, il y avait un petit guide de voyage, Travel, hein, ce voyage. Voilà, donc je l'ai découpé, tamponné, découpé, colorié, je l'ai collé là. Voilà. La deuxième, alors là j'ai mis la petite valise, toujours le tamponnage en bleu. Voilà, la petite valise que j'ai coloriée. Et là c'est une montgolfière. Donc c'est centenaire de la Poste, voilà. 1870, voilà, c'est vieux. Hein. Donc voilà, les timbres qu'on a, hein, qu'on n'utilise pas. Voilà, et sur le dernier, c'est l'avion, hein, un avion, République française. Alors j'ai mis française d'un côté, puis République... On mettre comme ça si on veut lire République, mais bon, c'est le timbre qui est comme ça. Donc toujours le tamponnage de la Poste. Et là, j'ai mis une petite boule Paris. Voilà, une petite boule à neige, là, comme ça, avec la Tour Eiffel à l'intérieur. Alors, pourquoi je vous dis que les ATC vont derrière? Et comme notre papier est plié ici, ça laisse de l'espace quand on plie. Voilà, donc moi, j'ai mis des ATS, mais on peut mettre ce qu'on veut, un cadeau... Voilà, donc on les met comme ça, à l'intérieur de la pochette, voilà, comme ceci. Voilà, et le dernier, je vais le mettre entre les deux. Voilà ce que ça fait. Donc ça fait vraiment... ça change un peu de ce genre de pochette. Après, ça n'empêche pas de faire une autre pochette et de faire des cadeaux à côté. Mais bon, ça fait un petit happy mail différent. Voilà. Donc, ensuite, j'en ai fait un. Alors là, avec une feuille 20-20 blanche qui me restait. Parce que j'avais eu besoin d'une bande blanche. Et il me restait un morceau. Je l'ai découpé. J'avais pris le côté 29,7 pour faire je sais pas quoi, là. Une marque-page, je crois. Donc, il me restait un morceau en 21/20. Donc, j'ai tout coupé 20-20. Pour faire ce dont j'avais besoin. Donc là voilà, c'est le même système, et là comme c'est plus petit, j'ai mis que 2 ATS. Donc on a la petite carte à l'intérieur, et comme c'est du papier comme ça, je n'ai rien rajouté. J'ai plus qu'à écrire mon mot. Alors, je mettrais peut-être un petit nœud, un petit quelque chose là. Voilà. Donc c'est là où je vous dis du papier uni, et après j'étais obligé de faire des découpes sur un autre papier décor pour recouvrir, parce que j'allais pas laisser ça tout blanc. Donc là j'ai fait des ATS, toujours avec les ATC avec les papiers voilà, décor qui me restaient. Par dessus j'ai mis le papier que j'ai utilisé pour la carte avec des papillons, des fleurs. Donc j'ai découpé des petits chats qu'une d'entre vous m'avait envoyé. J'avais eu les tampons et j'ai mis, je l'ai colorié, hein, j'aime bien les petits chats roux comme ça, j'adore. Voilà, j'ai fait des petits yeux bleus, un petit nez comme ça rose, voilà, avec les petites oreilles. J'ai mis un feuillage derrière. Il n'y a pas besoin d'autre chose, que le papier est déjà tellement chargé que voilà, j'ai pas voulu mettre autre chose. Alors ici on a le chat, celui-là je l'ai fait en gris.
Alors c'est un gris un peu bleuté, voilà, j'aime bien. Donc j'ai juste mis un feuillage comme ça pour qu'on voit le papillon qui est derrière. Et je mis smile et donc rire et enfin sourire et être heureux. Voilà, ça veut dire voilà, avec le petit chat gris. Ensuite, les ATS. Voilà, c'est deux petits personnages comme cela. Donc là, j'ai peint, enfin j'ai colorié le bord du timbre en vert. Voilà, un vert clair. Et j'ai mis deux petits elfes. Voilà, un dans les tons orange. Voilà, donc pareil, on les glisse dans le double des pochettes là. Voilà. Et derrière, voilà, c'est comme ça, j'ai rien mis. Voilà, donc au cas où ça vous intéresse, je vous le ferai, mais c'est vraiment tellement facile à faire que la vidéo, elle sera faite en 10 minutes. Hein. Après, c'est les ATC, les ATS, vous n'avez pas besoin de moi. Et la déco appartient à chacun à chacune ou à chacun d'entre nous. Voilà. Et ensuite, alors je l'ai mis sur Facebook et sur Instagram, j'ai fait au crochet. Comme j'avais fait des fleurs pour ma fille, elle voulait des fleurs pour sa terrasse, une guirlande de fleurs, donc j'en avais déjà fait une, je lui en ai fait une deuxième. Voilà. J'ai fait avec du fil à crocheter, j'ai fait un protège carnet. Voilà. À l'intérieur, c'est un carnet comme ceci. Alors, je vais l'enlever pour vous montrer. Voilà. Alors, ça fait, c'est des carnets qui font, mais après 17, on fait le 17 sur 11, on fait le... Alors moi, je l'ai rigidifié, j'ai rajouté ça. Voilà, comme ça, quand le carnet est fini, il y a toujours ce carton rigide qui renforce voilà, le protège-carnet qui est en fait en crochet fin. Donc, voilà, donc j'ai glissé un ruban avec une aiguille, comme ça, tout autour. Au bout du ruban, j'ai fait des petits bijoux. Alors, je trouve que ça fait vraiment bohème. Voilà. De l'autre côté, bah, j'ai fait pareil. Hein, puis on le voit là. On voit bien que j'ai passé voilà, ici le devant et derrière. Voilà, si j'enlève ça. C'est d'un côté et de l'autre. Voilà. Ensuite, bah, j'ai fait deux fleurs genre marguerite au crochet. Voilà. J'ai rajouté des perles au milieu, j'ai fait le cœur. Voilà, alors je voulais vraiment prendre des couleurs un peu flashy, voilà, un bohème, comme a dit mon amie Claudine hier, elle a eu la même idée que moi. C'est vrai, elle dit toujours, j'aurais aimé dans une roulotte, et c'est vrai, quand on voit dans les roulottes les couleurs, les trucs un peu bohème comme ça, c'est des couleurs un peu, bah, c'est pas du blanc et du rose, hein, c'est des couleurs flashy, voilà. Bohème, on a envie de partir en roulotte, quoi, quelque chose de sympa. Et au milieu, comme j'ai des petits brats comme ça, bah, qu'on n'utilise plus trop, je me suis dit, oh, il est magnifique. Donc c'est une horloge, voilà, avec des fleurs tout autour. Et c'est des fleurs dans les tons orange. Et ce sont, pareil, des marguerites. On dirait d'ailleurs les mêmes fleurs, sauf le cœur au milieu est jaune et noir pour la perle du milieu. Voilà. Donc voilà, ça c'était la dernière chose, mon petit protège carnet. Alors je ferai peut-être d'autres protèges carnet comme ça avec des restes de fil. Alors après, bah, on fait le protège carnet suivant la dimension du carnet. Hein. On peut aussi le faire pour des cahiers, tout dépend le coton qui nous reste. Voilà, et en plus ça permet d'utiliser avec ce style-là, voilà, parce qu'il y a une bande serrée, une bande moins serrée, de passer des rubans dedans. On peut même faire plus large pour passer des plus gros rubans. Voilà, et ça permet d'utiliser et le coton qui vous reste. Donc, non seulement on utilise nos papiers, mais même les vieux papiers qu'on n'a pas envie d'utiliser pour autre chose. Voilà. Donc voilà, bah, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, enfin en ce moment, je vais mettre la vidéo à travers mon téléphone. Donc je ne peux pas donner d'heure, ça se met n'importe comment, n'importe quand. Voilà. Donc je regarde maintenant les vidéos sur l'ordinateur de mon mari, mais je n'ai pas le logiciel pour faire les montages sur le sien. Donc on verra si je peux faire autre chose. Voilà.
Et ben c'est tout. Écoutez, je vous souhaite à tous un bon 14 juillet. Quand vous aurez la vidéo, ça sera peut-être passé. Je vous fais plein de gros bisous, un bon week-end aussi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.